Salut tout le monde! J'ai décidé de faire un petit vidéo, donc je fais un voice-over sur mon écran d'ordi pour vous montrer comment je fonctionne avec mon template pour mes programmes d'entraînement. Donc ça peut être un bon aide-mémoire pour les gens que je rencontre en one-on-one sur une base régulière ou pour ceux qui achètent mes programmes en ligne pour savoir comment ça fonctionne, le template. Donc petit vidéo exclusif pour vous faciliter la tâche quand vous allez faire vos programmes. Donc, comment est-ce qu'on va lire le programme? Il faut toujours s'assurer de regarder les lettres et les chiffres en avant des exercices. Quand on va voir A1 et A2, ça veut dire que ces deux exercices-là, donc le leg curl et le flat dumbbell press, vont se faire en superset. Donc un superset, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais faire mon leg curl, je prends mon temps de repos ici de 45 secondes, puis après ça, je m'en vais faire le flat dumbbell press, je prends un repos de 45 secondes avant de revenir faire mon leg curl et je fais ça pour 3 séries. Des fois, ça peut arriver que ça soit marqué A1, A2 et le Romanian deadlift, ça pourrait être marqué A3, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'on ferait un 3-set, fait qu'on va faire 1, 2 et 3 avant de revenir faire le premier exercice. Mais là, dans ce cas-là, c'est B1. Donc, il faut toujours s'assurer de regarder ça. Fait A1, A2, les deux vont ensemble. Romanian deadlift et standing dumbbell press, B1, B2, ceux-là vont ensemble. Et C1, C2, même affaire. Je fonctionne comme ça peut-être 95% du temps. Souvent, pour les gens plus avancés, ça peut arriver que ça soit marqué seulement A. Fait que si on voit A, c'est single station, ça veut dire qu'on fait cet exercice-là seulement avant, puis on fait nos 3 séries de 8 à 10, 45 secondes de repos, puis on fait ça avant de passer à l'autre, puis de suivre le programme. Fait que souvent, quand vous allez voir A, c'est dans les mouvements qui sont plus demandants côté neurologique, donc le squat, deadlift, des trucs comme ça. Sinon, pour les exercices plus single joint, donc seulement un joint qui travaille à la fois, ça va être en superset. Fait que c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour lire les programmes. Après ça, peut ici, comment est-ce qu'on. Là, on s'en va dans le plus important, c'est les sets, reps, tempo, repos. Fait que puis les semaines qui sont ici, ça peut être les semaines ou les séances. Donc ça, c'est moi qui va le déterminer avec vous si c'est on va le compter en nombre de séances ou en nombre de semaines. Ça dépend du degré d'expérience de l'individu, ça dépend d'un paquet de facteurs. Après ça, ce qu'il faut regarder, c'est les sets. Sets, c'est les séries. Fait que 3 séries, répétitions, de 8 à 10 répétitions. Fait que 3 séries de 8 à 10. Souvent, vous allez avoir du 3 séries de 12 à 15, ça veut dire les répétitions sont plus hautes, le degré d'intensité est plus bas, on est capable on va chercher plus de volume d'entraînement, tandis que quand vous allez voir des séries de 8 à 10 ou bien plus 4 à 6, ça veut dire que l'intensité est plus haute, ça vous permet de mettre plus lourd comme charge. C'est comme ça que ça fonctionne, puis après ça, on a notre tempo qui est ici et le temps de repos. Le temps de repos, je le compte tout le temps en secondes, fait que 45 secondes dans les cas de programme de body composition ou perte de gras. Et les temps de repos peuvent aller jusqu'à 120 secondes, même 240 secondes dans certains cas, pour les gens qui veulent travailler plus en force. Donc 4 minutes de temps de repos, ça peut arriver. Le tempo, qu'est-ce que c'est? C'est que ça, j'ai fait un document PDF que je peux vous envoyer sur demande et que je vais même mettre en annexe sur le groupe, où ce que j'explique toute version écrite, les tempos, comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres 4, 0, 1, 0, ça représente tout le temps des secondes. Donc, le premier 4, c'est la force excentrique. Donc, c'est quand le muscle va se rallonger ou, comme j'aime bien dire, c'est quand que le poids va se rapprocher du sol. Fait que si je fais un squat où ce que j'ai la barre sur les épaules, donc quand je descends en 4 secondes, la barre qui est sur nos épaules, notre corps descend vers le sol, fait que la barre, elle se rapproche vers le plancher. Donc, souvent, là, ça va être 4 secondes excentriques. Après ça, le 0, c'est le premier chiffre, la première pause isométrique. Donc, le 0 secondes, dans ce cas-ci, c'est aussitôt que j'ai descendu au squat, je resterai 0 secondes dans le bas du mouvement avant de remonter en 1 seconde vers le haut et aussitôt que j'ai complété ma répétition, je reste 0 secondes et je repars tout de suite après pour faire ma deuxième. Donc là, si on fait 4, 0, 1, 0, une répétition nous prendrait environ 5 secondes à faire.
C'est à ça que ça sert le tempo, de calculer le temps sous tension d'un exercice qui va déterminer si on travaille en perte de gras, hypertrophie, prise de masse musculaire, force, développement athlétique, c'est tout ça qui va... puis ça va dicter un peu aussi les charges qu'on va prendre dans l'entraînement. Fait que le 4, je standardise ça la plupart du temps à 4 secondes, mais souvent vous allez peut-être voir des tempos où je mets 20 secondes en excentrique. Fait que ça, c'est des techniques d'entraînement un petit peu plus avancées, mais souvent je le mets à 4 secondes comme dans ce cas-là. Fait que là, ce qu'il faut retenir, c'est que 4 secondes, c'est quand je retiens une charge. Donc, l'excentrique, je retiens lentement 0 secondes. Dans ce cas-là, je reste 0 secondes en bas. 1, c'est la phase concentrique, donc c'est quand on pousse. Donc, le 4, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand le poids se rapproche vers le plancher. Et le 1, la phase concentrique, c'est quand le poids va se rapprocher vers le plafond. Donc, c'est le contraire. Aussitôt qu'on maîtrise un peu ces deux concepts-là, c'est plus facile exécuter les tempos. Le 4 secondes, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment 4, 3, 2, 1, boum. Après ça, on fait une rep. Faut pas que ça soit 4, 3, 2, 1. Et en même temps, il faut que les tempos, gardez en tête, faut pas que ça nuit à votre capacité de contraction puis à vous déconcentrer dans votre exercice. Fait que les tempos ne devraient pas vous limiter à prendre des charges. Fait que, tu sais, quand même, souvent, j'aime dire, si c'est 3 secondes et demie, 4 secondes et demie, c'est pas grave, là. C'est juste un indicateur. Votre 4 secondes créé là, à un moment donné, vous allez être plus habitué, vous allez connaître par cœur vos temps sous tension, vos tempos. Ça va devenir plus naturel. Avec le temps de repos qui est là, comme je viens de dire. Fait que normalement, en superset, les deux, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, je laisse des notes en bas de page comme leg curl, des fois plantar flex and in, ça veut dire pointer les pieds vers l'intérieur. Fait que souvent, quand je l'explique en live, c'est plus facile à comprendre. Après ça, ce qui va être important de garder en tête, c'est qu'ici, j'ai rajouté un petit série, répétition, non, excusez, série 1, série 2, série 3, série 4 et CR. C, ça veut dire charge, puis R, c'est répétition exécutée avec la charge. Fait que dans ce cas ici, j'ai 3 séries à faire. Donc, il faudrait remplir les 3 cases que je vais mettre en jaune. Il faudrait remplir ça. Donc, si je vais faire 3 séries de 8 à 10 avec le leg curl et flat dumbbell press. Je vais prendre des charges que, exemple, moi, je ferais pour mon programme. Fait que là, je veux essayer de garder sensiblement la même charge constante. Donc, si je dis le leg curl, j'ai mis 120 livres et j'ai fait 10 répétitions. Donc là, je note ça. Puis là, après ça, il y a tout le temps l'échelle de perception d'effort. Fait que je vois que j'étais à peu près à 8 ou 9 sur 10. Donc, si je remettrais 130, je trouverais ça trop difficile pour la prochaine série. Fait que là, je le garde en tête. Après ça, je prends donc le 4 secondes. Fait que je retiens tranquillement. Après ça, j'explose en 1 seconde. Je prends 45 secondes de repos. Après ça, je m'en vais faire flat dumbbell press en prise neutre pour 3 séries de 10 à 12. C'est que peut-être que là, je vais dire, bon, ben, je vais mettre 90 livres, puis je vais faire 12 répétitions. Donc, je le note. Je sais que j'en ferai pas. Le but, c'est que quand je note, là, j'en ai fait 12, mais j'aurais pas été capable d'en faire 14 ou 15 parce que c'est une charge que je connais, que je sais que c'est difficile à supporter pour moi, donc je note ça comme ça. Après ça, là, j'arrive et je mets mon deuxième. Fait que je vais peut-être mettre 120 encore, mais là, hop, j'en fais 8. Donc, je suis correct, je suis encore entre le barème que je veux utiliser, entre le 8 et 10. Après ça, ici, je mets 90. J'en fais encore 12, mais je sais définitivement que ma troisième série, je ne serai pas capable. Après ça, je reviens, je prends mon temps de repos. Là, je vais peut-être mettre 120 encore et j'en fais 8. Donc, je suis correct. Puis après ça, ici, je mets 90 et je fais 10 répétitions. Mais c'est correct parce que je suis encore entre le 10 et le 12. Donc, mon but pour le prochain programme, ma prochaine séance, la deuxième semaine ou la séance numéro 2, ça va être d'essayer d'être meilleur que ma première séance. Donc, soit mettre de 2 à 4% plus de charge ou faire une répétition de plus avec la charge donnée. Donc, exemple, ici, je pourrais mettre une façon de progresser sur le dumbbell press, ça pourrait être 90 puis 12, 90 et 12, encore 90 et 12. Donc là, j'ai mis sensiblement la même affaire, mais mon tonnage total du programme va être un peu plus important parce que j'ai fait 2 reps de plus avec le 90. Fait que ça, c'est assez considérable pour avoir un progrès. Sinon, je pourrais faire 90, 12. Là, je vois que je suis vraiment en feu 95, 12 et hop, 95, 10. Ça, c'est une autre manière de progresser aussi. On voit que j'ai fait quand même 10 reps, mais j'ai mis 5 livres de plus. Ça pourrait être la même affaire avec le leg curl. J'ai mis 125. J'en ai fait 10.
Après ça, 125, j'en fais peut-être 8, 9 ou 8. Et après ça, 125 et j'en refais 8 encore. Donc, c'est un peu comme ça. Normalement, ce que ça devrait donner quand vous l'écrivez, c'est que ça devrait donner un petit peu un paquet de chiffres comme ça. Puis moi, ben, c'est moi qui sers de ça pour faire les progressions au programme, puis s'assurer que tout ça soit efficace, puis qu'on progresse tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne pour numéroter les charges. Donc, il faut garder en tête que le C, ça veut dire charge, R, répétition exécutée avec la charge. Donc, après ça, ce qu'il faut garder en tête souvent, c'est que je vais mettre des schémas de répétition, des rep schemes un petit peu plus particuliers. Fait que si vous utilisez ce programme-là, vous allez peut-être voir des fois rep scheme. Donc, schéma de répétition qui pourrait être, exemple, une vague 5, 3, 5, 3, 1 et 5, 3, 1. Donc, ça, c'est des vagues qu'on utilise. Donc, ce qui peut arriver, c'est que là, ça serait pas 3 séries de 10 à 12. Si je donne un exemple, 5, 3, 1, fait que ça serait entre 1 et 3 répétitions. Donc là, la charge, les répétitions seraient là, 5, 3. Souvent, je vais le marquer, je vais comme les préétablir d'avance, 5, 3 et 1. Donc là, c'est des vagues. Fait que 5, exemple, dumbbell press, j'aurais mis 120 pour 5. Après ça, 125 pour 3, 130 pour 1. Fait que là, j'ai comme prédéterminé les répétitions. Puis après ça, la deuxième vague, ben là, il faudrait s'assurer de régresser la charge. Donc, essayer de mettre la même charge que le premier 5. J'en fais 5. Après ça, j'essaie de mettre 125. Et après ça, j'essaie de garder 130 pour coup d'un. Ça pourrait être une technique que j'utilise pour les gens plus avancés. Sinon, ça peut être 7, 7, 5, 5, 3, 3. Donc là, je prédétermine les répétitions aussi. Fait qu'il faut s'assurer de faire 7, 7, 5, 5, 3, 3. Souvent, je vais marquer rep scheme, ça va être max rep. Fait que dans ce cas-là, c'est si je fais des chin-ups ici. Fait que là, ça serait des chin-ups. Donc là, je mettrais, exemple, 4 séries de 10 à 12. Dans le cas des chin-ups, vous allez le voir souvent parce que c'est ma manière préférée pour augmenter vos performances au niveau des chin-ups. Donc là, max rep, ça veut dire qu'avec le body weight, souvent je peux le marquer comme ça. Donc, pourquoi je mets tout en anglais, by the way, c'est parce que sur ma chaîne YouTube, je vais mettre tous les exercices en anglais. C'est standardisé comme ça dans l'entraînement. Et si vous voulez aller voir d'autres vidéos sur Internet, des gens qui exécutent des programmes, des exercices, c'est tout standardisé en anglais également. Donc, 4 séries de 10 à 12. Ce que je ferais ici, c'est que je dirais à la personne de mettre tout le temps 0, le 0 étant le poids de corps. Donc, un homme de 200 livres serait 200 livres, un homme de 180, une femme de 130 serait 130 livres. Et là, vu que ici, ça serait des chin-ups, donc c'est plus des dumbbell press, là, j'essaierais de faire le maximum de répétitions. Donc là, ici, c'est comme, dans le cas des chin-ups, c'est particulier, c'est comme mon but final, ça serait j'ai fait la mauvaise commande. Mon but final, ça serait d'essayer d'augmenter le nombre de répétitions pour que ça soit 4 séries de 12. Mais ça peut prendre du temps dans la première année. Fait que là, peut-être que poids de corps, j'en fais 9. Répétition, la deuxième, j'en fais 6. La troisième, 5. Et la quatrième, 3. Ça peut arriver, ça, sur les chin-ups. Fait que la semaine après, c'est juste d'essayer de battre notre record avec le poids de corps. Et par la fin, exemple, l'année 2 d'entraînement, ça peut être 4 séries de 12 qui deviendrait ici. Là, on va commencer à mettre du poids. Mais ça, c'est pour les chin-ups, comment j'utilise. Ça. Souvent, vous allez voir des drop sets. Fait que ça peut être marqué drop set ici aussi. Fait que des drop sets, souvent, je vais comme mettre les répétitions que je veux qu'on utilise. Fait que drop set 8-8. Ça serait, je fais 8 répétitions avec une charge, je rebaisse, puis je fais une autre répétition un petit peu plus légère. Donc souvent quand je vais mettre les drop sets, je pourrais faire une vidéo pour ça. Je vais le marquer comme ça. Donc les techniques, s'il y a des techniques plus particulières, des schémas de répétition plus particuliers que je veux que vous preniez dans le programme, je le marque tout le temps comme ça. Mais sinon, dans ce cas ici, ça serait comme normal. Fait que ça, on n'aurait pas besoin. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le template. Donc, c'est juste s'assurer de bien lire, s'assurer que ça soit fait en superset, que l'exécution des mouvements soit faite comme faut. Numéroter les charges, plus j'ai des données, plus vous notez des données, plus vous êtes capable de progresser sur le long terme.
Les tempos, c'est juste ma façon de fonctionner à moi. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est le template qu'on a créé puis qu'on aime bien faire et qu'on aime bien utiliser. Donc, c'est la fin du petit vidéo explicatif et exclusif. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vais vous répondre. Passez me voir au bureau, je vais vous répondre, mais je crois que ça peut en aider plusieurs. Merci beaucoup.